Donc, la suite maintenant, évidemment, ça va être de se promener sur tout ça. Donc, comment aller voir les plans, comment tout mettre ça en œuvre. Donc, j'ai mon plan ici, j'ai choisi une date. Évidemment, la clé, la roulette sur la petite souris, désolé, permet d'aller de haut en bas, évidemment. Je vous invite à y aller avec vos doigts. Et si vous appuyez sur le bouton contrôle, vous pouvez zoomer avec la roulette. Ceux qui sont habitués, comme moi, à travailler avec AutoCAD, ça risque de vous aider beaucoup. OK. Par contre, si vous appuyez sur votre molette, ça va vous créer un outil pour faire comme la loupe. Donc, on peut zoomer précisément sur un point. C'est bon? Évidemment, on peut y aller avec la main ou la flèche, dépendant de ce que vous voulez faire. La main, évidemment, si vous utilisez la main, donc, quand vous cliquez sur la souris, ça reste là-dessus. Si vous avez n'importe quel autre élément, pour votre information, si vous y allez avec le bouton droit de la souris, elle se transforme automatiquement en petite main. Donc, ça peut très bien devenir super intéressant pour se promener. D'accord? Donc, c'est une première petite étape super quand même pratique. Aussi, je vous amène ici, ça devient très intéressant. Donc, échelle, évidemment, ça devrait être le premier réflexe. Je vous montre comment vous promener sur un plan, mais le premier réflexe devrait toujours être de mettre chacun de ces plans à l'échelle. Donc, comment faire? C'est là aussi relativement simple. On s'en vient ici à droite. Je ne sais pas si vous voyez déjà des échelles qui sont préétablies. Nous, on est dans 1 dans 50. Donc, voilà, je la mets à 1 dans 50. Donc, ainsi, chacune de mes lignes devrait être conforme. Normalement, la deuxième étape, après l'avoir mis à l'échelle, évidemment, ce serait de s'assurer que notre plan est bien à l'échelle et que ça a bien fonctionné tout ça. Vous le savez, peut-être, je suis beaucoup prof en mécanique électrique du bâtiment, électricité et mécanique, c'est d'ailleurs des plans électriques qu'on a en ce moment sous les yeux. Malheureusement, sur ce type de plan-là, c'est relativement rare qu'on va avoir des cotes. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ici, on va prendre la dimension et de là à là, venir mesurer est-ce que ça fait du sens pour une porte d'avoir cette largeur-là? Donc, des gens partant 2 pieds 7 pouces pour une porte, on n'est pas dans le champ, on parle de 30, 31 pouces. Donc, ça fait du sens. On n'est pas très loin de la réalité, donc tant mieux. Je peux effacer ensuite mon échelle. Donc, voilà, déjà, c'est la première chose. Là, n'oubliez pas, je l'ai mis en ce moment, je suis sur le 4e plan qui est ici, OK? Je viens de mettre celui-là à l'échelle. Si je m'en vais sur mon cover sheet et vous allez voir qu'il y a seulement le plan 4 qui est maintenant à l'échelle 1 dans 50. Les autres plans ont resté à la même échelle, d'accord? Donc, ce que ça veut dire, c'est que si je le fais comme ça, je dois m'assurer que sur les autres plans, je dois les mettre eux aussi à l'échelle. Donc là, ici aussi, je m'en viens, je vais le mettre 1 dans 50. Je m'en viens sur le plan ensuite. Ce que ça vous permet de le faire avec ma méthode, disons que pas le faire simplement au début, c'est que là, vous voyez, j'ai justement une autre échelle, alimentation ici, qui est à 1 dans 150. C'est le seul détail qui a une échelle. Donc, je vais aller voir, est-ce que j'ai 1 dans 150? Ben non, j'ai pas 1 dans 150. Quel super exemple qu'on trouve là, justement. Donc, j'ai pas 1 dans 150. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, je pourrais aller dans Custom Scale, ici, 1 dans 150. OK. Et voilà, c'est réglé. Si je m'en viens dans mon cover sheet, je vais aller vérifier. Donc, 1 pouce égale 5 pieds 2. On va vérifier, voir pour être sûr. Je pense que c'est peut-être moi qui ai fait une petite erreur. Donc, ici, je l'ai mis dans Custom Scale. Je l'ai vu juste après. Donc, on est en métrique. 1 dans 150. Appliquer. OK. Donc, on va aller voir ma page couverture. Vous m'excuserez l'anglicisme. Voilà. Donc, mes premiers plans ici sont en... j'ai pas mis à l'échelle. Donc, 1/8 de pouce égale un pied, etc. 1 dans 50, 1 dans 50 et 1 dans 150 pour ceux-là. Donc, je vais aller voir juste pour m'assurer que les autres plans sont bien faits. Si je m'en vais au plan 3. Donc, là, ici, j'aurai pas d'éléments donc à mesurer. Donc, je ne devrais pas avoir de besoin. Les autres plans, c'est des pages de plans. Donc, voilà pour cette petite partie-là aussi.